Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu. Nous allons voir également le marché. On va voir s'il est en hausse, en baisse, essayer de comprendre quelle direction veut bien prendre le marché. Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, let's go. Parce que dans cette vidéo, des grosses actualités, sincèrement. Et quand je vous parle parfois de chiffres, etc., sachez que 99% des chiffres, je ne vous les sors pas de ma tête, sincèrement. Il y a énormément de news qui parlent de chiffres. Donc, moi, je ne fais que relater les informations que j'ai à ma disposition. J'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. D'accord? Faites vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre si vous avez envie d'investir quoi que ce soit. En tout cas, cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Je vous donne juste des informations et vous en faites ce que vous voulez. Donc, abonnez-vous, explosez la barre des likes, surtout si vous voulez que le chiffre aille à 0,000 alors, c'est pas un centime, mais c'est presque ça. Alors, du coup, on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, ce qu'il nous fait. Et si vous voulez passer par L-Bank, donc ça, L-Bank, c'est une plateforme qui a tendance à référencer de nombreuses crypto-monnaies quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, abonnez-vous parce que demain, j'ai une grosse vidéo à vous présenter parce qu'il va y avoir un listing de malade mental. Je pense que c'est un truc bien calculé. Donc, je vais vous en parler dans la vidéo de demain. Donc, abonnez-vous, likez. Et si vous voulez passer par L-Bank, donc lien affilié dans la description, des crypto-monnaies qui font tous les jours, on a des crypto-monnaies qui font plus de 100%. Avant, j'utilisais que Binance et force est de constater que les plus gros pourcentages ne sont pas à faire sur Binance parce que généralement, Binance attend qu'un token, part pour le PP, attend qu'un token soit en maturité avant de le lister dans sa plateforme, ce qui n'a pas été le cas notamment pour le PP. En tout cas, vous avez ici le BTC qui est en Quickly, d'accord? Et on voit qu'en Quickly, on est toujours aussi depuis cette zone ici, voilà, depuis la partie de novembre, là où c'était vraiment écroulé. Et on a une grosse bougie qui a été faite au mois de mars, donc la semaine du 5 mars, et elle contrôle super bien le marché. Donc là, on est au plus bas de cette bougie de contrôle. Enfin, le plus bas de la hausse par rapport à cette bougie de contrôle. Je me comprends. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends. Donc, du coup, ouais, donc ça latéralise pas mal, d'accord? Donc ça consolide pas mal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est sûr qu'on aimerait avoir le Bitcoin qui augmente tout le temps, qui va chercher des sommets. Mais en période de bear market, avoir une période où vraiment ça se stabilise, c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder le marché, ce que nous donne le marché. Ouais, donc le Bitcoin, ouais, petite hausse, on va dire 0,006%, enfin 0,06%, donc 26 768, ok. Le marché dans son ensemble, ouais, il y a zéro hausse. Le PP qui est toujours en tendance, ok. On a de nouveaux mêmes coins en tendance. Donc on est vraiment dans une période assez spéculative, d'accord, parce qu'on comprend que les mêmes coins, c'est dangereux. Ouais, j'en vous profite également pour appuyer sur le buzzer. Je sais, certains n'aiment pas ça, mais attention, franchement, la crypto-monnaie, vous risquez de tout perdre, d'accord? C'est vraiment sincère quand je vous dis ça. Donc, managez bien vos investissements et n'investissez jamais parce que vous avez vu une vidéo, faites vos propres recherches. Et voilà. Donc, on a l'Ethereum qui se stabilise super bien autour des 1827 $. D'accord? Le BNB, 305 $. Ouais. Donc, on voit que le marché, pas de hausse significative, pas de baisse significative. On a le Solana à 2,74%. On n'a pas trop de drama en ce moment. Donc, c'est plutôt cool de manière générale. Donc, on peut techniquement, dans ces jours-là, dormir tranquillement. Mais voilà, encore une fois, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, ok, autopromo, les gars. Sur Twitter, je partage pas mal d'informations, des sondages, du Next Step. Voilà, je partage également des personnes que je suis qui vous disent dans quelle crypto-monnaie c'est intéressant d'investir. Voilà, je ne suis pas le seul dans le game, mais il y a pas mal de YouTubeurs, de personnes qui sont spécialisées dans la crypto-monnaie, etc. Donc là, on a Slim Dodge Millionnaire qui nous a partagé un petit peu les derniers achats où il a acheté du PSYOP. Donc moi, je ne vous avais pas dit, ce n'était pas vraiment le token que je vous recommandais. Il a acheté du PPXL. On en a parlé déjà sur la chaîne, donc il a bien corrigé, mais à voir ce que ça va donner à l'avenir du Mang. En plus, il a dit, voilà, moi j'ai investi dans ça parce que vous m'avez dit que ces crypto-monnaies étaient super tendance, donc j'ai fait mes propres recherches et il a investi. Donc ces crypto-monnaies, pour la plupart, se trouvent sur Elbang, hein. Vous pouvez les retrouver ici. Donc moi j'en ai quelques-unes dans mes favoris, notamment le Mang, notamment le PPXL. Non, le PPXL n'a pas été encore listé sur Albank, mais il est sur Mexer. Alors, du coup,
on revient sur Twitter. Donc voilà, pas mal d'informations à partager avec vous sur Twitter quasiment tous les jours. Vous avez aussi les avis des membres de la communauté, voilà, à mon avis, etc., etc. Donc il y a pas mal de crypto-monnaies comme le Keke, Hold, etc., etc. Donc le Shiba Inu. Alors, ce qui m'a motivé à vous faire cette vidéo par rapport au Shiba Inu, c'est que le Shiba Inu est dans une phase de transition. On a vu depuis le début, il y a énormément de projets dans l'écosystème, que ce soit les Shibushi, les NFT, le métavers, le jeu Play to Earn. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de news sur le jeu Play to Earn. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Il y a également Shiba Swap qui va bientôt immigrer ou intégrer le Shibarium. OK, donc on a la plateforme Shibern. Donc ça fait partie de la news d'aujourd'hui qui va intégrer également le Shibarium. Donc ça, c'est une nouvelle news. Et donc du coup, ça a motivé les gens parce que vraiment, le Shiba Inu, d'après ce que j'ai compris là dernièrement, c'est un peu comme le Lunce. Beaucoup de personnes font focus sur le burn. Alors moi, j'étais plutôt genre les projets, Shibarium, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur la plateforme Burn et qui analysent tous les burns, etc. C'est vrai que le Shiba Inu, la communauté burn beaucoup, mais je trouve que vraiment, c'est sincèrement pas le game changer. Pour moi, c'est vraiment Shibarium, avoir tous les projets qui vont être dessus. Et franchement, je suis convaincu que ça va être un succès. Rien qu'à voir ce qui s'est passé sur, par exemple, la Dogechain, tous les projets, tous les tokens, etc. Et en plus de ça, Shibarium, c'est un concurrent direct à Polygon, c'est un concurrent direct, notamment Arbitrum qui s'est lancé dernièrement. Et donc, l'avantage de Shibarium par rapport à de nombreuses blockchains, c'est que ce n'est pas un hard fork, d'accord? Donc, c'est une vraie blockchain de couche Layer 2, bien entendu, qui est construit sur la blockchain de Layer 1 Ethereum afin d'économiser sur les frais de transaction, d'également avoir des transactions très rapides et aussi d'intégrer tout l'écosystème de Shiba Inu. Donc, c'est vrai que ce mois, comme nous le rappelle Coin Tribune, le SHIB s'est offert un zéro supplémentaire. Ça veut dire qu'on a reculé. Sincèrement, quand on regarde la charte, d'accord, si on regarde ça sur un mois, donc ce mois de mai n'est pas ouf, d'accord. On est passé voilà, de 4,01032 à 5,0857. Donc, jusqu'à ces derniers mois, même quand on était sur FTX crise, eh bien, on n'avait pas cette baisse assez significative. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça baissait, chaque fois que le Shiba prenait un zéro, il killait un zéro. Il prenait un zéro, il killait un zéro. C'est vrai qu'on était autour des 4,012, 13. Mais à chaque fois qu'on arrivait au niveau symbolique des 5-0, la communauté, voilà, renflouait les caisses. Et donc, du coup, on revenait à 4,010. Et aujourd'hui, on est même monté à un moment donné à 4,015, 4,017, si je ne me trompe pas, quand Elon Musk il avait mis le fameux Shiba Inu en logo sur Twitter. Et donc, il y avait eu un méga pump. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'affaire d'un tweet d'Elon Musk, déjà. Et deuxièmement, je pense que à terme, vu que Shibarium est actuellement en bêta test public et prochainement, d'accord, on a des dates approximatives, bien entendu, et je vais vous en parler dans la vidéo, eh bien, ça pourrait repartir à la hausse. D'accord? Alors, combien, ça, je ne sais pas, mais ça pourrait partir à la hausse. Donc, Shibarium accueillera le portail Shibern, et ça, ce n'était pas techniquement prévu. D'accord? Mais du coup, la communauté, elle a apprécié. Voilà. Donc, la communauté a apprécié. Il y a des mises à jour qui sont faites sur le métaverse. Donc, le projet avance dans sa globalité. Prix de Shiba Inu est en pleine effervescence suite à la fuite du portail ShibBurn sur ShibaBurn. Ok, ce tweet de Lucy Shib, un membre éminent de la communauté Shiba Inu, est une suite logique à une publication de Shiba Informer. Ce dernier a donné l'eau à la bouche des fans en revenant à un aperçu de ce qui va venir. Ok, que nous réserve l'avenir? Donc là, voilà, donc là, on a la plateforme, donc, des captures de la plateforme de Shibarium. Ouais, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de Shibarium. Je vous ai fait carrément un tuto, donc je vous mets le lien dans la description si vous avez envie d'en savoir plus. Mais grosso modo, voilà, il y aura des frais de transaction qui seront destinés à brûler du SHIB. Et donc ça, c'est cool. Et il faut rappeler aussi que le token de gouvernance qui sera un coin prochainement de Shibarium, c'est le BON. Et à chaque fois que les gens vont utiliser le BON comme gas fees, eh bien, ça va burn du SHIB. Alors, ils n'ont pas le choix. Je dis, ils vont choisir. C'est-à-dire qu'ils vont choisir de faire des transactions sur la blockchain Shibarium
tout simplement. Et donc là, ben, il y a Contribune qui s'enflamme un petit peu. Shibarium ne garantit pas directement un Shiba 1 centime, mais nous devons reconnaître qu'il booste le Dodge Killer d'une autre manière. Voilà, donc à voir. C'est vrai que ça fait rêver. Moi, je suis un holder de SHIB. Je ne sais pas, dites-moi si vous faites partie de la Shiba Army dans les commentaires, mais c'est vrai que les news et les travaux qui sont en cours sont vraiment intéressants pour la suite du projet. Donc, du coup, regardez ce que ça a donné au niveau du bond. Par contre, au niveau du bond, vu que la market cap est plus souple que celle du Shiba Inu, pump quasi immédiat, on a pris plus de 10% dans les derniers 24 heures. Donc, pour moi, le bond, je vous donne mon avis, d'accord? Il y a pas mal de listings qui ont été faits. C'est vrai que ça n'a pas été une course comme la plupart des derniers projets, comme le PP, etc. Le bond n'a pas été une grande course pour, euh, pour les exchanges. Et ça, c'est bien parce que ça a construit petit à petit et il est encore là. Et en plus de ça, il est presque à 200 millions market cap. À un moment donné, il les avait déjà dépassés. Et moi, je pense sincèrement pour le prochain bull run, bien entendu, je parle, donc 2024-2025, je pense que le bond pourrait faire un x10 par rapport à là où il est aujourd'hui, donc 86 centimes, et voire même chercher les 10 dollars, bien entendu, c'est une hypothèse. Mais je pense que ça pourrait le faire. Le bond est aussi sur L-Bank, donc si vous voulez passer par mon lien affilié, vous aurez des réductions, vous aurez des bonus offerts par L-Bank. Donc, le bond est tradable sur L-Bank et le SHIB également. Donc, il existe beaucoup de tokens ayant alors, faut faire attention. Vous avez le SHIB BUSD, vous avez le SHIB USDT. Donc, faire attention aux tokens que vous choisissez. Il y a pas mal de SHIB sur L-Bank. Alors, du coup, on va revenir ici. Donc, ouais, pas mal de listings. Et moi, je pense sincèrement qu'il pourrait être listé prochainement sur Binance et les grosses plateformes. Je pense que ça, à terme, ça va le faire. Dès que la blockchain va sortir, je pense que ce qui va accompagner aussi la hausse du cours du token, je pense que ça va être des gros listings également. Donc là, si on regarde le bond, il y a quand même pas mal de volume. On est autour des 6 millions. Alors, des fois, il ne faut pas croire parce que des fois, on va avoir 20 millions, 30 millions de volume, mais il y a énormément de ventes. Et là, on est plutôt sur un volume correct, mais un volume qui est haussier. Alors, on a d'autres informations qui sont intéressantes par rapport aux utilités. D'accord. Donc, ouais, bon, là, vous avez un avis de responsabilité. Donc, je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. D'accord. C'est juste des informations que j'ai, je vous donne. Donc, il faut savoir que la version bêta de Shibarium réalise de nombreuses transactions, réalise des transactions records. Énormément de wallets sont réalisés sur cette blockchain-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de 16 millions de wallets qui ont été réalisés sur cette blockchain-là. Il y a aussi de nombreuses transactions au niveau de transactions. Donc, Shibarium, le testnet, a réalisé 12 462 804 transactions. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais apparemment, c'est un truc qui est fou pour une blockchain qui est juste en bêta testing et voilà, qui sortira prochainement. Donc, quand est-ce qu'elle va sortir? Alors, Lucie nous en donne plus d'informations sur le Twitter, d'accord? Donc, vous avez des informations sur le troisième trimestre, d'accord, de cette année. Alors, Shitoshi Kusama pense que ça va sortir au mois de juillet. Lucie pense que ça va sortir au mois d'août. Donc, ce n'est qu'une question de mois finalement, parce que quand on regarde, on est le 27 mai. Donc, si ça sort déjà juillet, ça veut dire que ça sortira dans même pas 2 mois. Et si ça sort au mois d'août, ben, ce sera dans 3 mois. Donc, on est à un trimestre du début d'un nouvel élan, en fait. Parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, on n'avait rien à mettre sous la dent, même si Shibarium en bêta test, ça a fait quand même couler beaucoup d'encre. Il y a eu pas mal de spéculations. Donc, la crypto-monnaie, c'est plein de spéculations, c'est très risqué. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège du FOMO. Je serai à chaque fois là pour vous le rappeler. Néanmoins, la communauté construit et là, apparemment, ils sont en train de travailler avec des partenaires comme Tangem pour réaliser des hard wallets, mais c'est une édition limitée. Je pense que ça, c'est encore un coup marketing de Shiba Inu. Il y a la possibilité pour dans 2 jours de précommander, d'accord, ça a commencé le 29 mai 2023, de commander des hard wallets. Donc, ça peut être intéressant pour certains afin de stocker ces crypto-monnaies. Pourquoi pas? Donc, à voir ce que ça donne.
Je sais qu'il y a eu pas mal de drama. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire qu'il n'y avait pas eu de drama, mais si, il y a eu un gros drama, mais bon, moi, j'ai pas de clé Ledger, etc. Donc, jamais j'utiliserai la nouvelle option qui a été mise en place par Ledger, à savoir, je crois que c'est Recover Ledge, quelque chose comme ça, ou Recover Ledger, pour vendre, enfin, prendre un abonnement à 10 dollars pour que ma clé privée soit stockée sur Internet, sur trois endroits différents et prendre le risque qu'on me vole mes crypto-monnaies. Et en plus de ça, que j'ai besoin d'un KYC, ça veut dire en plus ça, je dois leur donner mon identité. Et donc, non, 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 hors de question. Et d'ailleurs, leur cold wallet, je ne sais pas s'il y a du KYC. Ah, ça, c'est des bonnes questions à poser d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'ils ont un service client. Voilà, ils ont un help center ici. Donc, il faut leur poser la question. Il y a même un Telegram, donc c'est cool. Il faut leur poser la question si leur système nécessite un KYC ou pas. Mais sinon, je trouve l'idée sympa et surtout marketing. Donc, ça vise aussi à démocratiser la crypto-monnaie et la sécurité de la crypto-monnaie, c'est-à-dire d'avoir ses propres tokens plutôt que d'utiliser, enfin, de les holder sur un exchange. Plus quand on les a dans un hard wallet, ce qui est génial, c'est qu'on ne va pas être submergé par les émotions lors de la volatilité. Par exemple, vous voyez des personnes qui vont paniquer parce que le Shiba Inu a baissé de 15-20%, ils vont en vendre, on va dire ah, ça continue de baisser, je vais racheter, et le truc il remonte, et du coup après ils sont dégoûtés. Donc l'idée c'est que quand on a ces tokens sécurisés dans un hard wallet, ben, déjà, on n'est pas aussi à la merci d'un exchange. Si l'exchange fait faillite comme FTX, mais on a toujours nos tokens dans notre hard wallet. Et deuxièmement, eh bien, on ne va pas regarder tous les jours le graphique, je vends pas. Non, on sait que c'est un truc qu'on met dans un coffre-fort et qu'on garde pour du long terme. Voilà. Moi, je pense que Shiba Inu, c'est un projet qui a déjà montré ses preuves. Et Shibarium va être la consécration, je pense sincèrement, surtout qui va héberger ShibaSwap, la plateforme Shibburn, le Play to Earn, etc., etc., d'autres projets. Donc, ça va être sincèrement un game changer. Et là, je pense que, voilà, même si vous n'êtes pas convaincu que Shiba Inu est un projet, vous serez convaincu. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Et pour la question posée par Contribune à 1 centime ou 0,001, ben ça, ben on attendra pour voir. Mais en tout cas, pourquoi pas, ce serait une belle surprise. Salut à tous, c'était Hiroshi.